Hello, Mr. Gage. I'm very pleased to meet you at last. Attendez, moi je suis néerlandophone. Hein? Je ne suis pas francophone. Je veux bien continuer en néerlandais. La plupart des gens ici sont francophones et qui sont venus pour quelqu'un qui parle en anglais. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Que je m'exprime en néerlandais ou en français? C'est comme vous voulez. En français, c'est très cool de votre part, monsieur. Thank you. Dans le micro. I'm Dutch speaking. Mr. Gage, I'd like to ask you one question, like you started, because I was very impressed because you started your presentation by asking the people how many people believed in the official story and how many people believed in controlled demolitions. And I was really surprised to see that how many people have changed their opinion. Yes, the unsures went from 44 down to 7. Yeah, that's really... Monsieur était très impressionné de voir le nombre de personnes qui ont changé d'opinion entre pas sûr et actuellement encore toujours 7 personnes ne sont toujours pas sûres. Now, all I'd like to do is ask 3 or 4 small questions, yes or no questions. How about one? No. Well, no, one at a time. Because it will take another 6 years before I'll see you again in Europe. One at a time. And I appreciate it. Yeah, but one at a time. Take this, that you do this effort. So please give me this 2 minutes. There are other people who are asking questions, which take much more time, and my questions are very, very sincere. One at a time. I'd like to ask to the audience, how many of you have actually read the official report, the NIST report? How many of you have anything to do with building constructions, engineering, or whatsoever? I'd like. How many people of you? Can you do the counting, please? Can you do the counting? Because those, I'd like to discuss with those people later on. Il y a une douzaine de personnes. I really like to, because those people are of interest to me. Because we need to have a discussion with people who know what they talk about. Thank you. What's your second question? Well, you and some 50 other people out of your organization, A&E, are calling out for an independent new investigation. My question is, in which way are you independent? I mean, you come over here, you show us evidence, so that means to me that you did your research, right? Yes. But I'm lacking a lot of evidence that would be necessary when someone knew a new independent investigation would be made. I mean, you only show us 6.5 seconds of Building 7 coming down. I mean, go ahead, Google, go ahead, search on YouTube and type in Building 7 full collapse, and you'll have a collapse of 18.5 seconds. That doesn't represent near free fall collapse. I'm very sorry. Let me That's clarify. 3 times. I'll answer the question. Okay, please, because you're the expert, and you're speaking for 2,300 other experts. Set the microphone down. Why? Relax. Okay. This has been bothering me since you've begun. Set the microphone down. I will answer the question, and I really appreciate it. It's a good question. NIST says that Building 7 took about 18 seconds to collapse. Donc d'après le rapport du NIST, le Building 7 aurait mis 18 secondes pour s'écrouler. They start in the inside with an interior collapse scenario that causes the entire inside of the building to cave in on itself prior to the exterior of the building coming down. Donc l'explication de cette différence de temps, c'est que l'intérieur de l'immeuble
aurait commencé à s'écrouler beaucoup avant qu'on puisse voir que l'extérieur s'écroule. Et donc la différence de timing serait que l'intérieur commence à s'écrouler plus tôt et le NIST considère cette période dont on aurait pu voir le début vu qu'il n'y a pas d'image de l'intérieur. There are 12 reasons why this entire collapse scenario is completely implausible. Il y a 12 raisons pour lesquelles ce scénario d'écroulement par l'intérieur est complètement impossible. First of all, the fire was out over an hour before the building collapsed. D'abord, le feu était éteint depuis 1 heure quand le building s'est écroulé. So the official reason for this building's collapse, which is thermal expansion due to those fires, could not have happened. Donc la raison officielle qui est que à cause de l'expansion de l'immeuble due à une pression thermique à l'intérieur est impossible. Skipping to reason 12 for sake of brevity. Pour éviter de perdre du temps, passons à la preuve numéro 12, à l'explication 12, parce qu'il existe 12. If there was an interior collapse, it would have caused massive deformation on the exterior perimeter structure of the building. Donc s'il y avait bien eu une implosion de l'immeuble, eh bien on aurait vu des déformations à l'extérieur de l'immeuble. With massive breaking of granite panels and windows everywhere. Avec les panneaux de granit à l'extérieur qui se seraient bien entendu cassés. So it makes no sense. And for the rest of it, I encourage you to actually see the DVD, which we analyzed in much more detail in this 18-second collapse. C'est une raison pour laquelle il vous encourage donc à regarder le DVD. But the overall building did come down at free fall, indicating that not one of those 80 columns gave any resistance for that 3-second free fall collapse. Donc Part of the collapse. Ce qui indique que toutes les colonnes n'ont donné aucune résistance et qu'il n'y a pas eu donc la possibilité que ça s'écroule plus lentement que le cas prévu. So we'll give somebody else a chance, and then we'll come back to you if you want to ask another question later. Oui, bonsoir. Thanks. Je pense que monsieur a très bien su nous démontrer le volet technique et chimique et autres de l'opération. You have evidently very well described the technical part of the demonstration. Qui dénote donc Nee, zo gaat het. comment ce que de son œil américain peut-il nous faire comprendre le tel silence entre des intérêts économiques privés avec des sociétés privées qui auraient fait exploser des bâtiments publics dont certains avec des compagnies dedans quand même très sensibles et très surveillées. Okay. Het is nog The druk. question is, how would you explain the commitment of private companies to keep and remain silent and to be part of, let's say, a plot to manage those events? Firefighters? Not firefighters, private companies that has been evidently C'est simplement comment de tels silences peuvent être chez eux. silence can keep on. Compréhensible. Entre des sociétés privées, publiques, le gouvernement, parce qu'il y a beaucoup de gens. In our film, we have several experts in controlled demolition testifying about the demolition. Dans le film, donc, il y a différents experts en démolition qui témoignent. The controlled demolition companies in this country work primarily for the federal government. Dans le cadre des sociétés de démolition, les premiers donneurs d'ordre c'est le gouvernement américain. If your job depends on you not telling the truth, then you're likely not to. Si votre job dépend de ne pas dire la vérité, eh bien pour garder votre job, vous allez préférer ne pas dire la vérité. And that's a sad fact that seems to be controlling the silence of a lot of very important people. C'est un fait bien désolant, mais qui contrôle apparemment le silence. Plus, the implications of 9/11 being controlled, World Trade Center being controlled demolition are beyond what most people seem to be able to handle. Alors effectivement, les implications concernant la destruction du 11 septembre sont tellement au-delà de ce que la plupart des gens
sont en mesure de comprendre et d'assimiler. I hope that helps. This is a very difficult subject. We have 8 psychologists who are testifying about why this information is so difficult and how to talk to people about it in our new movement. Wat met jouw enkel eigenlijk? Wat moet ik met jouw enkel eigenlijk? Snap je? Ja, tuurlijk. Zullen die mensen zelf wel maar uitzoeken, toch? Yes. Ja. Please. Dat was ook je voulais dire qu'il y avait pas mal plus de phénomènes liés avec l'évidence, avec les preuves qu'on a pu voir sur des photos ou ramassées. Et je voulais mentionner le travail d'une personne très importante qui a commencé à faire de la recherche là-dedans. Elle est experte en sciences des matériaux. Elle s'appelle Dr. Judy Wood. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Where Have the Towers Gone? Donc, je voulais demander s'il y a possibilité, si c'est possible de mentionner aussi ce travail qu'elle a fait et les phénomènes qu'elle a décrits dans ce livre. Et je voulais spécifiquement mentionner le Hutchison effect. Et entre autres, le fait que des véhicules qui étaient stationnés bien loin des bâtiments étaient affectés à tel point que les moteurs ou certaines parties des véhicules seulement avaient été brûlées. Let's just ask the question. So, my question was, could you perhaps tie together what you explained here, perhaps with the work of Dr. Judy Wood, among others also the Hutchison effect? I certainly will. Ja, dat zal niet lang duren. Judy Wood has written a book, and in the book she denies the evidence for explosions, for nanothermite, for the hot molten iron. All this is denied. Donc, dans un livre qu'écrit cette personne, Judy Wood, elle donc dénie le fait que ce soit des explosifs et des nanothermiques qui aient été utilisés. Si j'ai bien compris son explication. The evidence of explosions, of which you've heard so much tonight, is also denied. Les preuves d'explosion que vous avez pu voir aujourd'hui sont également déniées dans ce bouquin. She says that the steel was turned to dust by some effect, which was called the Hutchison effect. Alors elle dit que les pièces de métal, donc d'acier, sont transformées en poudre par un effet qui est décrit comme l'effet Hutchinson. But the steel was shattered and sent in symmetrically about each tower, completely covering beyond ground zero 200 meters. Donc en fait, les poutrelles d'acier ont été dispersées à une distance de 200 mètres autour du bâtiment. It was not turned to dust, it was laterally distributed Ga je nog een vraag stellen? about the Echt niet? Ga je geen spijten? World Trade Center site. Donc effectivement, les poutrelles d'acier n'ont pas été transformées en poussière. Ik kan nou helemaal niet alles laten zien. Dat gaat niet. Nee, natuurlijk niet. Nou, daar is dat There's antwoord op no mijn vraag. powdered steel in the World Trade Center dust that's been found by anybody. Il n'y a pas de poussière d'acier qui a été trouvée dans les villes autour. This video shows the descent of the spire, which is one of the reasons that Judy Wood says that the steel was turned to dust. It's not turned to dust, it's received a blast which shakes the dust off of it. Ok, alors ici nous voyons une